Wesh la mif, bien ou bien, j'espère que vous ça va super, moi au calme. Alors là on va partir sur une série de vidéos auxquelles je vais trouver un nom, il va falloir que j'y réfléchisse. Quelques petites vidéos pour bien commencer le jeu, avec les conseils qu'on a pu trouver en jouant, qu'on a eu nous-mêmes en regardant certaines autres vidéos et qu'on a pu mettre en pratique. Donc on va commencer par... je pense que le but ça va... je vais faire ça jusqu'à vous donner une team pour avoir le démon rouge. Je vais faire ça jusqu'à le démon rouge. C'est-à-dire vous allez avoir... je vais vous donner tous les conseils que moi je peux vous donner. C'est-à-dire à partir du début jusqu'au moment où vous pourrez faire le démon rouge avec les unités qu'on va vous donner, avec les stuff et tout ça. Pourquoi je la fais maintenant la vidéo? Parce que là actuellement on est en farm divisé par deux sur les équipements, c'est-à-dire dans le monde libre. Donc on peut farm les équipements en deux fois moins d'ACT. Et demain ou après-demain, bon en tout cas ça va pas tarder, il va y avoir le fort divisé par deux. Et donc pour pouvoir profiter de ça, il va vous falloir une chose, et c'est la première chose qui pour moi il faut aller chercher dans ce jeu-là, enfin, dans tous les jeux à farm de cette manière, la première chose qu'il faut aller chercher, c'est ce qu'on appelle une team farming. Là, la team que vous avez devant les yeux, c'est actuellement la meilleure team farming du jeu, je pense. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. En termes de personnages, hein, je veux dire. Hein. Là, bien sûr que je peux l'améliorer en montant le personnage, par exemple, Hauser qui est niveau 60. Et Magirico, je pourrais aussi l'augmenter, même si ça ne me sert pas à grand chose, parce qu'elle est là juste pour son passif. Ça, je pense que c'est actuellement, si vous avez tous les persos possibles, c'est cette team-là qu'il va falloir aligner pour farmer. Une team farming, ça sert à quoi? Une team farming, en fait, le but de la team farming, c'est de lancer en auto et qu'elle réussisse le run. C'est juste ça le but à la base du team farming. C'est une team que lorsque je lance en auto, elle réussit le run. Maintenant, notre but dans la team farming, c'est quoi? C'est de gratter des secondes par-ci par-là. Notre but à chaque fois dans une team farming, ça va être de l'améliorer pour pouvoir gagner du temps sur nos runs. Parce que plus on a de temps, plus on pourra farmer. Par exemple, on va prendre pendant 1 heure. Je vais prendre un exemple, j'ai 1 heure de farm. Si j'ai une team farming qui fait un donjon en 2 minutes, d'accord, en 2 minutes, que je lance en automatique, en mettant les potions qui se réutilisent, d'accord, en automatique, c'est-à-dire je vais y mettre pendant 1 heure, je vais faire tourner le farm. Bah, si ça dure 2 minutes le run, bah, je vais faire maximum 30 runs. Par contre, si j'ai une team très rapide qui fait en 1 minute, je vais faire 60 runs. Et c'est en ça que augmenter sa team farming, c'est extrêmement important. Et c'est même la chose la plus importante à faire. Pourquoi? Parce que augmenter la team farming va vous permettre de quoi? De pouvoir farmer les équipements, de pouvoir fermer l'or, de pouvoir farmer les grimoires et de pouvoir farmer les potions. Les potions qui vont vous permettre d'augmenter la puissance, la puissance, les niveaux de vos personnages. Et en plus, ça va aussi vous permettre de farmer comment on appelle ça? Bah, attends, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Ça va aussi vous permettre de farmer. Bah, je vais aller sur Jericho. Ah, c'est pas un bon exemple Jericho parce que Jericho elle est déjà à 6 étoiles. On va aller sur quelqu'un qui a pas d'étoiles, donc on va prendre lui. Avec la team, voilà, vous voyez ces trucs là, bah, avec les team farming, vous allez pouvoir farmer ça. Ouais, tous ces matériaux. Donc ça, c'est les principales raisons pour lesquelles la team farming c'est extrêmement fort. Maintenant, je vais vous prendre quelques team farming. La première team farming que je vais vous proposer, c'est la team farming free-to-play de chez free-to-play. Il y a Gozer dedans. Et j'ai mis Gozer pourquoi? Parce que techniquement, vous allez tout faire pour avoir Gozer. Et avant que vous ayez Gozer, de toute manière, votre team farming elle repose sur 3 personnages. D'accord? Donc là, en réalité, si je veux vraiment la faire free-to-play, j'enlève Gozer et je mets... Il est où celui-là? Non. Il est où? Voilà, et je mets King. Donc là, à part Wayne Height, tout le monde est free-to-play. D'accord. Et c'est une team qui, franchement, a fait le travail. Hein. C'est vraiment une team qui fait le travail. Et pour débuter, c'est une très 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 bonne team farming. Elle passera peut-être pas à tous les niveaux. En fait, je pense surtout au donjon bleu, le dragon, qui est assez chiant à passer en auto. Mais au moins, elle pourra faire tous les niveaux tranquillement, tout seul. Donc, One Height, c'est un SR. C'est un très très bon SR. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très fort. Parce que One Height, en fait, il a une attaque AOE et 2 attaques AOE. Et le but de la chose qui va faire qu'une team farming est une team farming, la première chose que vous allez rechercher, c'est des AOE.
des AOE qui font des dégâts. C'est pour ça que elle, cette petite coquine là, elle est là parce qu'en fait, elle a ce sort là. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est le break def. Oh, non, pas du tout. Hein. Ouais, la troisième fois, on va tenter. Mais là, elle a ce sort là qui met des dégâts de perforation à tous les ennemis. Et ça en AOE. Et du coup, ça va comboter avec One Height. Et One Height, lui, augmente la perforation des autres. Ouais, augmente la perfo de 8% en fin de chaque tour. Donc c'est une très très bonne team. Et Diane, j'ai pas besoin de la présenter. Hein. Diane, celle que vous avez chapitre 4. Voilà, pour ce sort là. Voilà, et surtout son ulti. Son ulti qui permet de tout détruire en AE. Et ensuite on mettra King. Le but de King sera de partir en ulti et de tout casser. Ça c'est la team free to play, free to play, free to play. Même si One Height est un SR, en invoquant, franchement, One Height vous pouvez en avoir 50. Hein, mais vraiment, c'est vraiment pas une blague. Donc ça c'est la team, la première team. Maintenant on va partir du principe que vous avez un peu invoqué. Et vous avez eu Gowser, et vous avez surtout eu le meilleur farmer du jeu après l'unité que je vais vous présenter après, c'est Hauser. Hauser, pourquoi? Hauser, c'est juste un SSR rouge. En plus, c'est un SSR qu'on achète dans la boutique. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est semi-free-to-play cette team. Parce qu'en fait, Gowser, vous pouvez l'acheter, et Hauser, vous pouvez l'acheter. Et Hauser, AOE, AOE, AOE. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que des AOE. Pour vous donner un exemple, Hauser, il est dans toutes les teams free-to-play à partir de ce niveau-là. Je vais vous en montrer plusieurs. C'est la seule unité qui est tout le temps, qui est partout. C'est vraiment, dès que vous l'avez, faites tout pour l'avoir le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'il va vraiment, vraiment, vraiment améliorer vos temps de farm. Donc là, j'ai mis cette team-là avec Gowser. On pourrait enlever Diane et mettre One Height. D'accord. One Height c'est très très fort, l'archer que je vous ai montré tout à l'heure. Donc oui, c'est changeable. Hein. Donc ça, c'est une autre team que je peux vous proposer. Ensuite, ceux qui ont eu le ban vert, je peux vous proposer de jouer avec ban vert si vous voulez. Et si vous n'avez pas One Height, et ben là, du coup, on va mettre One Height. Il est où celui-là? Donc du coup, ça c'est aussi une team qu'on peut vous proposer. C'est la team que j'utilisais pendant un bon moment. Franchement, elle passe tout. Il n'y a rien qu'elle ne passe pas. Elle passe tout. Donc j'ai trouvé une team qui est beaucoup plus rapide et je vais vous la montrer tout de suite. Et là, on a le meilleur farmer du jeu, le best des best des best. On a le milieu d'As bleu. Le milieu d'As bleu, j'ai même plus besoin de le présenter. Cette attaque là fait énormément de dégâts. De toute façon, je vais vous le montrer juste après. Hein. Donc pour ce sort là, c'est le meilleur farmer du jeu. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Ensuite, vous avez One Height qui lui va augmenter la perforation. Et vous mettez Hendrickson en sub parce que son passif augmente la perforation de tout le monde. Pourquoi cette team-là est intéressante? Parce que cette team-là, c'est la team perforation sans Lilia. D'accord? Tout le monde scale sur la perforation. Sans Lilia. Donc c'est la team que j'utilisais avant que Lilia sorte. Et cette team-là passe tout. Mais vraiment, elle passe tout. Donc si vous voulez, je vais vous montrer un... je vais mettre un stuff sur... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stuff One Height et on va vous montrer... Ah bah ouais, déjà stuff. Bon, il y a un stuff à peu près potable. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un run. Je pense qu'on va faire un... On va faire un combat de boss, tiens. Et on va partir avec cette équipe. Et là, on va voir... Ça c'est l'équipe qui n'est pas l'équipe Lilia. Et on va voir à quel point ça va vite. On va voir à quel point ça va vite. Et franchement, c'est vraiment une team que je vous conseille. Si vous n'avez pas Lilia, c'est de rush cette équipe-là. Sans Lilia, c'est la meilleure équipe farming du jeu. La meilleure équipe farming, je vais vous la montrer après, c'est celle où il y a Lilia. Donc là, on va voir, on va chronométrer combien de temps ça va durer. Donc attendez, je suis en train de préparer mon chronomètre. Tac, tac. Ok. Donc là, comme vous le voyez, hein, il prend des grosses droites, mais c'est pas très important. C'est pas très important. Vous allez voir, attention, quand Meliodas va attaquer. Donc là, on a une carte de Meliodas. On a deux cartes de Hauser.
Voilà, tu vois, Meliodas va faire son sort de corrosion. Donc vous voyez là on est à 2 tours et ils sont déjà midlife. Les 3 sont midlife minimum. Là, donc il y a Gilsander qui est plus que midlife. Et il faut savoir que là on a Meliodas qui tape à contre-type. D'accord. Là par exemple vous voyez When Hyde vient de tomber. Mais vous allez voir que c'est pas du tout un problème. Vraiment pas. Parce qu'en fait tout réside sur les deux persos que sont Hauser et Meliodas. Là par exemple, j'ai oublié de mettre sur Hauser son sub qui est Gilsander. Bon, regardez, hop, même sans Gilsander, merci, au revoir. Un ulti, fin de la discussion. Donc là, on est déjà à 1 minute 20. Sur un combat de boss, 1 minute 20, c'est très très raisonnable. Donc là, on va attaquer. Et on va voir ce que ça va donner. Regardez, hop, Meliodas. Bon, là, il tape sur le bon type, donc généralement. Bah là après on n'a pas de chance aussi parce que Meliodas, enfin One Knight est tombé. Mais bon c'est pas très grave. Et là le run il a fini en. Là il va ulti j'imagine. Ouais. Attention. Ok. Fin du run, on est à pile poil 1 minute 58. 1 minute 58. Bon allez on va dire 59 parce qu'on est à. Les dixièmes sont proches de 59. Donc là, en 2 minutes on a fait ce run avec cette équipe-là. Sachant qu'on était à contre-type. D'accord. Donc maintenant, on va faire un autre essai sur le même run avec la team que je vous dis qui était la meilleure team farming du jeu. Et la meilleure team farming du jeu actuellement, c'est celle-ci. C'est Lilia qui augmente la perforation de tout le monde. Bon, après Lilia, je crois qu'on n'a pas besoin de la présenter, mais on va quand même le faire. Lilia qui est en full perforation. Elle a 110 de perforation, presque 111. Et elle donne aux alliés, c'est-à-dire 50% de son taux de perforation, c'est-à-dire elle donne plus 55% de perforation à tout le monde. Sachant qu'on a vu que Hauser scale sur la perforation et que Meliodas scale sur la perforation. Et ensuite on a mis en sub Jericho bleu parce qu'elle augmente les stats offensives de 10%. Donc elle donne encore 10% de perforation à tout le monde, 10% d'attaque, 10% de dégâts critiques, 10% de chance critique. Donc là on a les bons subs. On va refaire le run. On est toujours à contre-type. Donc on va relancer. Et là on va voir la différence avec et sans Lilia, elle est extraordinaire. Vous allez voir que franchement c'est vraiment pas négligeable. Donc là on lance le chrono dès qu'il y a marqué de départ. Ok c'est parti. En plus là on a un peu de chance et qu'on a un niveau 2 de Meliodas dès le départ. Donc là ça va pas rigoler hein. Ah, là ça va être... Ok, 191 000 en zone. Voilà, premier tour, il y en a déjà un qui est plus là. Là, on est à 20 secondes. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment l'ultime team. Mais comme je vous ai montré, c'est pas parce que vous n'avez pas l'ultime team que vous pouvez pas farmer. Après, je vais vous montrer aussi un run assez facile dans les runs pour les équipements. Donc, du coup, la première chose à focaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la team farming. Parce que la team farming vous permet de faire tout et de récupérer toutes les choses qui vont permettre d'améliorer vos personnages et du coup de changer d'étape, de pouvoir aller chercher du stuff, de pouvoir aller éveiller vos personnages. Vous comprenez? C'est pour ça que la team farming c'est la base. Là j'aurais pu commencer par vous dire comment farm l'or, non mais comment farm l'or, comment on farm les équipements, comment... Non, d'abord on trouve la team farming et ensuite on va farmer. Ok, fin du run, on est à 1 minute 8. Donc en vrai, on a presque divisé par 2 le temps du run. Juste par la présence de Lilia et de Jericho. Sachant que comme j'ai dit, on est à contre-type. Donc si vous voulez, je vais même vous montrer, je vais prendre la même équipe. Pour montrer à quel point c'est important. On va aller cette fois-ci dans un donjon. On va aller dans un donjon, je vais voir si j'ai des clés. Je pense que j'ai... Voilà. On va aller dans ce donjon là, ce donjon qui farme de l'or. Et on va lancer. Voilà, avec cette team dont je vous ai parlé. Et on va voir ce que ça donne.
là on lance. On relance le chrono. Et là on est en donjon. Hein. On n'est pas dans le plus facile. Hein. Ouais, dans le niveau difficile. Voilà. Une vague. Au revoir. Donc là on est déjà au boss. Voilà, on n'a pas des super cartes. Ouais, surtout qu'il... En fait, le problème de Meliodas, c'est qu'il va toujours faire ce sort-là dès qu'il est disponible. Ce sort de corrosion. Qu'il ne fait pas de dégâts directs. Donc c'est peut-être ça qui peut retarder vos runs, mais ça va pas vraiment les retarder drastiquement. Voilà, donc là, je pense que là, ce qui va suivre, c'est Hauser, là, niveau D de Hauser. Ça va fusionner niveau D de Meliodas, plus le sort de Lilia. Je pense que c'est ce que l'ordi va faire. Ah bah ouais, je vous ai dit, hein, même moi là, il m'a brain. Donc vous voyez que Hauser, il est pas négligeable. Hein. Les dégâts de Hauser ne sont pas négligeables. Ok, fin du run, on est à 1 minute. 1 minute sur le run, ça veut dire que si je fais 1 heure de run sur ça, je peux faire 60 farms. Et c'est énorme. Et c'est énorme. Et c'est ça. Bon voilà, tu vois, un petit pendentif SSR qui tombe, ça fait plaisir. Donc je vais rester les mêmes runs. Je vais laisser le même run avec l'autre team que je vous ai donné, celle-ci. Sachant que toutes les teams le passent, hein, celui-là. Hein. Mais c'est vraiment pour vous montrer que votre but, c'est d'aller vers les teams AOE Perforation. D'accord. Votre but, c'est de viser ces deux teams-là. Celle-ci, si vous avez Lilia et Jericho. Enfin, si vous avez 4 persos, en fait. Et celle-ci. Ça, c'est vous devez viser ces teams-là. C'est les deux meilleures teams. D'accord. Les autres teams aussi le font, mais elles le font beaucoup moins rapidement. Donc là, je vais mettre la team sans Lilia. Et ça vous permet aussi de comprendre à quel point Lilia est fumée dans ce jeu. C'est parce qu'en fait, Lilia, elle n'est pas juste forte pour faire des events, juste forte en PvP. Non, elle est forte dans tous les compartiments du jeu. Elle est vraiment forte partout. Elle améliore tout le monde. Donc là aussi, ça me permet de vous montrer que Winehight est un personnage sérieux. Donc hop. Winehight va attaquer. Winehight, il est 60, regardez déjà. Ils sont mis de life. Il n'y a que Winehight qui a attaqué. Donc tout ça pour dire que notre but, en fait, ça va juste être de quoi? De trouver juste dans cette vidéo notre bonne team farming. Donc pour une team farming, qu'est-ce qu'il nous faut? On va, petit 1, des AOE, c'est sûr et certain. Ça, c'est la première chose. Des AOE. Petit 2, on va chercher des unités qui ont peut-être plusieurs AOE. Ça peut aussi vous aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? On peut chercher des personnages qui ont des ultis en AOE. Si vous n'avez pas de personnages en AOE, vous pouvez prendre des personnages qui frappent très fort en mono-cible. Je pense à Jericho verte, ça c'est vraiment si vous avez personne. Je pense à Escanor vert, il va éclater quelqu'un en un tour. Et je pense à... Il y a quand même beaucoup de persos. Mais tout ça pour vous dire quoi? On privilégie les AOE. Et ensuite, on privilégie la transition vers les teams perforation. Vraiment, la transition vers la team perforation, c'est vraiment ça qui va vous faire que vous allez farmer le plus vite possible. Ok, là on est à 1 minute 40. 1 minute 40 sur ce run là avec la team sans Lilia. Donc vous voyez que vraiment Lilia elle fait gagner 40 secondes. Vous pouvez vous dire 40 secondes c'est rien, 40 secondes multiplié par 1 heure ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc là on va se faire un... Je vais vous montrer juste la team Lilia. Parce que là vous avez à peu près compris hein, que ces teams là elles écrasent tout. Et elles frappent en AOE. Là je vais vous montrer la team Lilia dans un donjon où j'ai pris le donjon bleu. Comme ça on est à... le donjon rouge comme ça on va taper sur le bon type. Pour vous montrer vraiment les dégâts. C'est vraiment... Là ça va aller très vite. Hein.
Ah, déjà, rien que Lilia, elle peut one-shot une vague. Ok. D'accord, là j'aimerais bien voir si ça. Bon voilà. Une attaque, là pour l'instant on a fait une attaque, une vague. Donc là on a le boss qui arrive, donc là je pense pas qu'en une attaque il va sauter. Mais je pense qu'en un tour c'est possible. Bon, après vous allez vraiment aussi dépendre de comment va jouer l'ordinateur. Vous allez vraiment aussi dépendre de la RNG de comment jouer l'ordinateur, mais en réalité, là au prochain tour c'est terminé, donc on est sur du 1 minute. On est sur du 1 minute de run sur un donjon pour farmer les grimoires. Donc pour vous dire, farming de grimoire, on va jouer en farmer les grimoires pendant les week-ends divisé par 2. Là dites-vous en 1 heure, je fais 60 runs. En 1 heure, je fais 60 runs. 60 runs c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire que je vais dropper 60 fois des... environ 60 fois des grimoires. C'est énorme. Donc c'est-à-dire que quand je vais les revendre, je vais vraiment les vendre. Je vais pas plus cher, je vais en vendre plus en fait. Donc c'est pour ça que je vais avoir plus d'argent à la fin. Donc vous voyez que cette vidéo elle va permettre la transition vers l'autre vidéo, comment farmer l'or, comment farmer les équipements, comment farmer. Et je vous parle même pas du farming d'équipements. C'est la dernière chose que je vais vous montrer. Pour farmer les équipements, on va y aller. On va aller farmer la ceinture. Et là vous allez voir, hein, là le run. Là le run. On est à la limite du fait que si je l'utilise des tickets, ça va moins vite avec les tickets. Bon là j'abuse, mais c'est pour vous dire. J'aimerais bien voir s'ils font une attaque, j'aimerais bien voir si on peut réussir à faire une attaque, une vague. Je pense que ça va être le cas. Hein. Ok, une vague. Donc là il reste 2 vagues normalement. Ok, donc là on est déjà à 20 secondes. Attendez. Ok, et là on l'a terminé en 40 secondes. On va arrondir à 45 secondes. Ça veut dire que je peux faire une centaine de runs par heure. Imaginez juste ça. Je peux faire entre 90 et 100 runs par heure sur du farm d'item. Sur du farm d'item, mais en farm d'item, on a aussi des chances de farmer les items, les matériaux qui éveillent les personnages, qui font éveiller les étoiles. Donc maintenant, là, vous avez à peu près vu comment on monte une team farming. Donc comme on l'a dit, le but, qu'est-ce qu'on a dit? Notre but, c'est quoi? C'est d'avoir, dès le départ, c'est celle-ci, des AOE. Des AOE. On essaye aussi de varier dans les chips. Voilà, là par exemple on pourrait enlever Diane et mettre comment il s'appelle, et mettre Hauser dès que vous l'avez. En fait, regarde, le but c'est quoi? C'est de partir de ça. Ça c'est le minimum syndical. De passer par ça. De passer par ça à peu près. Bon ça c'est si vous l'avez. Et votre but c'est de doucement arriver vers celle-ci. D'accord? Donc vous partez d'elle. D'accord? Puis voilà, ça peut être une évolution possible. Il y en a plein d'autres des évolutions. Là, je vous montre une évolution possible. Ensuite, c'est vraiment si vous avez le ban vert, vous pouvez faire ça. Ensuite, le but, c'est d'arriver à cette team-là. Et si vous avez Lilia, cette team-là, et là, vous ne pourrez pas faire mieux. À part en augmentant Hauser, en l'augmentant niveau 80, en faisant toutes ces choses-là, en augmentant le stuff, vous ne pourrez pas, faire mieux. Donc, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir monter vos team farming. N'oubliez pas, le farm, la vitesse de farm, c'est ce qui va vraiment faire la différence dans les runs. C'est vraiment ce qui va faire que vous allez pouvoir farmer beaucoup plus d'items que les autres, que vous allez pouvoir farmer beaucoup plus d'or que les autres. En fait, vous allez simplement pouvoir jouer plus que les autres. Tout simplement. Donc, vous allez être beaucoup plus efficace sur un temps restreint. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu.
Voilà, faites ce qu'il y a à faire. Voilà, pendant qu'on reçoit une invite. Donc je vous fais des bisous sur la fesse gauche. Tchuss!